Et ça me préoccupe beaucoup parce que nous pensons avec les mots. Et donc, je vois la censure comme une atteinte à la liberté de conscience. Ce qu'on voit aller dans les universités, soit dit en passant aux États-Unis, la vague monte depuis longtemps, elle frappe maintenant, c'est qu'il y a manifestement des étudiants, mais pas seulement, parce que on peut pas réduire ça à quelques étudiants radicaux. Il y a un climat qui pousse soit à la censure, à l'autocensure, à la dénonciation, une psychologie de délateur, cette idée que les professeurs eux-mêmes, puis ils se le disent entre eux, puis ils nous le disent aussi pour ceux que ça intéresse, ils confessent, ça je peux pas aborder cette question-là, ça je vais enlever ce livre-là de ma liste de lecture, ce sujet-là je peux pas l'aborder parce que j'ai peur d'être traîné sur les réseaux sociaux, j'ai peur d'être victime d'un lynchage public. Entre professeurs aussi, il faut pas se tromper, hein. La tentation de la censure, elle habite aussi certains profs, hélas. Donc, c'est tout un environnement. Là, comment prendre cette question-là? Parce que c'est immense, mais restaurer les conditions, restaurer le principe de restaurer les conditions de la liberté d'expression à l'université, ça me semble aller de soi dans une université qui est à la dérive. Faut bien le dire. C'est quand même seulement le cas d'un professeur d'université qui se fait suspendre à répétition. Mais plus largement, je crois que la liberté académique est menacée. Et je suis bien malgré moi, je suis comme devenu le symbole de cette résistance-là pour la défense de la liberté académique en milieu universitaire. Alexa Lavoie pour Rebelle News et je me trouve en ce moment à l'Université Laval puisque non seulement le Parti conservateur du Québec, mais également Climat Québec a décidé d'endosser le cas de la liberté académique dans l'affaire Patrick Provost. Donc, je voulais leur demander pourquoi c'était important pour eux d'appuyer M. Patrick Provost dans la saga qu'il est en train de vivre contre l'Université Laval sur la liberté académique. Et donc, je vous laisse entendre non seulement la conférence de presse que Mme Martine Ouellette a tenue avec Patrick Provost, mais également le point de vue de Jessie Robitaille, le nouveau candidat du Parti conservateur du Québec dans Jean Talon pour les élections partielles qui aura lieu le 2 octobre prochain. Donc, je vous laisse entendre l'entrevue complète. Mais pour moi, c'est indéniable. L'acharnement dont je fais l'objet de la part de l'Université Laval est en lien avec l'influence du secteur privé qui compromet l'indépendance et la mission même de l'université. D'après moi, Et cette présence-là du privé au sein de l'université vient tout simplement d'un manque de financement. En fait, c'est un sous-financement chronique public des universités, de nos institutions. Et donc, l'université, pour équilibrer ses budgets, doit se tourner vers le privé pour arriver à équilibrer ses budgets et offrir et arriver à réaliser sa mission. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment attiré par les propositions que Martine nous a avancées. Pour ma part, c'est à l'été 2021 que j'ai exprimé par le biais de 4 lettres d'opinion publiées dans les médias de masse que j'ai critiqué justement l'influence ou la manière dont le privé s'immisce au sein de l'Université Laval en relatant plusieurs exemples. Et j'ai pu constater à travers ces écrits-là que vraiment la présence du privé à l'université est omniprésente. Non seulement sur le nom des bâtiments, sur le nom des salles, sur les publicités à l'intérieur des murs et même au-dessus des urinoirs du côté des hommes. Mais c'est un peu plus pernicieux parce que les professeurs ils vont souvent ajuster leurs travaux, leurs fonctions selon le financement qu'ils peuvent aller chercher. Et comme chercheur, je suis très bien placé dans le domaine médical pour vous en témoigner. La cause que je porte, la liberté académique, c'est pas un enjeu partisan, c'est pas un enjeu politique, c'est transpartisan. Donc, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Donc, moi, à mon avis, tous les partis devraient s'intéresser à ma situation et prendre position, et en espérant qu'ils prennent position en faveur de la liberté académique. Ce que je peux constater, et je le vis personnellement, c'est que il y a une institution qui a décidé de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter non plus la convention collective, et qui a détourné un processus pour venir me sanctionner sévèrement, affectant moi et ma famille aussi. La liberté d'expression et l'enseignement, ce sont des valeurs importantes pour moi et pour le Parti conservateur du Québec. Et je pense que ce sont deux thèmes qui vont de pair.
Et présentement, nous voyons que la liberté d'expression, surtout sur les campus universitaires, dans les cégeps et même à l'école secondaire et primaire, la liberté d'expression est menacée. Nous le voyons dans le cas du professeur Provost. Il a été suspendu 4 fois en raison des entrevues qu'il a accordées à la radio. Et donc, lui, il n'a plus le droit de s'exprimer comme il veut le faire. Et je sais qu'il y a d'autres professeurs, d'autres élèves aussi qui sont dans la même situation. Donc moi, j'ai passé plusieurs années à l'Université Laval et finalement, j'ai décidé de quitter, principalement en raison du climat woke, du climat de censure que j'ai vécu ici à l'Université Laval. Et ça me préoccupe beaucoup parce que nous pensons avec les mots. Et donc, je vois la censure comme une atteinte à la liberté de conscience parce que nous serons tranquillement obligés de penser en fonction de la doctrine dominante. Et honnêtement, j'ai eu des très bons professeurs à l'Université Laval. Je pense qu'ils subissaient la pression de la direction pour véhiculer le discours dominant. Et donc, le débat démocratique n'est plus permis sur les campus. Et donc, c'est très préoccupant. Et le Parti conservateur du Québec, nous voulons promouvoir le débat, la liberté d'expression. Nous voulons permettre le vote secret au sein des associations étudiantes parce que des fois, si tu votes contrairement à la majorité, tu es ostracisé. Donc oui, c'est préoccupant. J'ai 35 ans d'expérience en recherche. Ça fait 21 ans que je suis ici professeur à l'Université Laval. La population a investi en moi environ 6 millions de dollars sous forme de salaire et de subventions pour me permettre d'acquérir ou de devenir la personne que je suis, le chercheur que je suis, mais aussi faire avancer les connaissances. Et donc, c'est tout simplement légitime de ma part de vouloir redonner à la population ce qu'elle m'a permis d'acquérir. Et justement, il faut que la population puisse bénéficier de l'éclairage de ces plus grands cerveaux. Les professeurs ont une responsabilité sociale. Ils doivent partager avec le public ce qu'ils savent en termes de connaissances et qui peuvent éclairer les politiques publiques. Nous, on avait déjà prévu dans notre plateforme pour Jean Talon d'augmenter le financement public de l'Université Laval pour la rendre indépendante des lobbies. Et là, j'ai pris connaissance de l'ensemble des lettres ouvertes de Patrick Provost et de sa situation. Et donc, on unit nos voix parce qu'on demande la même chose. On demande une liberté académique, on demande une liberté de parole scientifique qui est essentielle à une saine démocratie. Je pense que, en effet, le parti en pouvoir, surtout la CAQ, dit une chose et il fait une autre. Je sais qu'ils ont déposé plusieurs lois où ils ont fait semblant de promouvoir la liberté d'expression avec la loi 32, entre autres, mais ces lois n'ont jamais été respectées, n'ont jamais été mises en vigueur parce que finalement, je pense que le gouvernement se rend compte que la censure, ça peut faire leur affaire. Parce que s'il n'y a pas de débat, il n'y aura pas d'opposition. Et nous l'avons vu dans le cas du confinement. Les opposants ont été censurés. Ils ont été traités de tous les noms, complotistes, touristata, etc. Nous le voyons dans le débat du tramway. Écoutez, c'est clair que le gouvernement de François Legault et le duo Legault-Fitzgibbon, parce qu'on ne sait pas c'est qui dirige qui dans ce duo-là, c'est clair que c'est un gouvernement d'affairistes. Et juste la nomination de Michael Sebia à la tête d'Hydro-Québec, qui est vraiment une catastrophe totale, on le voit que les décisions vont être prises en fonction du grand capital, et non pas pour le bien commun. Que si on veut vivre dans une société libre et démocratique, on doit pouvoir compter sur des professeurs d'université libres d'expression afin que la société puisse bénéficier de toutes leurs connaissances, de toute leur expertise et de l'éclairage qu'ils peuvent donner pour que les décisions soient véritablement fondées sur la science et non pas que la science soit utilisée par le politique. Les lobbyistes, on le sent à l'intérieur de l'Université Laval, tant dans les noms des pavillons, les noms des chaires sur le financement. On le voit avec Patrick Provost et on le sent dans le dossier du tramway. Mais au-delà de ça, on le voit qu'actuellement, depuis trop longtemps, les lobbies sont omniprésents au niveau politique et même on sent qu'ils dictent l'agenda politique et ça, c'est pas normal. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les plus jeunes n'ont jamais connu d'époque parce que je dirais que ça se situe depuis les années 2000 où vraiment, là, c'est très, très fort. Et je peux vous dire, je l'ai senti comme ministre des Ressources naturelles. Les lobbies, que ce soit des forêts, des mines, le lobby de l'aluminium, c'est des lobbies qui sont très vocaux, mais il faut arrêter de leur donner une force qu'ils n'ont pas.
Ils vont toujours en demander plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des entreprises privées qui carburent au profit, qui carburent à l'argent. C'est ça leur mission. Il ne faut pas s'en étonner. Mais les élus peuvent leur dire non. Malheureusement, il semble y avoir un climat de censure et d'autocensure ici à l'Université Laval. C'est quand même seulement le cas d'un professeur d'université qui se fait suspendre à répétition. Mais plus largement, je crois que la liberté académique est menacée. Et je suis bien malgré moi, je suis comme devenu le symbole de cette résistance-là pour la défense de la liberté académique en milieu universitaire. J'espère que l'issue de toute cette saga judiciaire-là, tu sais, en fait, que l'Université Laval a judiciarisé la science, le débat public. J'espère là, que ça va être un jugement favorable, puis qu'on puisse retrouver et que les professeurs puissent retrouver leur pleine et entière liberté. Étiez-vous surpris lorsque Québec solidaire s'est détaché de vous lorsque vous avez pris parole justement à Radio X? C'est justement là que je déplore le calcul politique. Et Québec solidaire il me connaissait très bien comme candidat, comme personne. Ils avaient mes coordonnées. Ils auraient pu me contacter pour qu'on puisse discuter et chercher à comprendre ma position, mon opinion. Mais non, ils n'ont rien fait de ça. Donc, ils m'ont pas contacté. Ils n'ont pas voulu rien savoir de moi. Et ils simplement ont coupé les liens. Mais c'est ça qui est déplorable. Un parti qui prétend là, vouloir être rassembleur, être solidaire, mais on fait tout le contraire. Donc, si vous voulez nous encourager avec notre journalisme, n'hésitez pas à vous rendre à rebelfieldreports.com. Si vous pensez que c'est important que Rebel News existe et qu'il soit là pour vous ramener l'autre côté de l'histoire, parce que sans vous, c'est pas possible de continuer notre journalisme. Donc, pensez à faire une donation à rebelfieldreports.com. Merci.